Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire un général aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que ça donne. Nous allons commencer par la lune. Qu'est-ce que la lune nous dit? C'est parti. Oh, merci Saint-Esprit de me guider. La nourriture. La nourriture. D'accord? On doit se nourrir de la bonne nourriture. Par rapport à quoi? Et la sagesse. Nourriture et sagesse. Alors la nourriture, ça ne veut pas dire simplement la nourriture. Ça, il se peut aussi pour pouvoir avoir un bon équilibre ou manger sainement, avoir la sagesse pour manger sainement. Mais la nourriture aussi, c'est la connaissance. D'accord? La connaissance et le savoir. Donc on nous demande de se nourrir de bonnes connaissances et que cette connaissance va nous ramener à la sagesse. D'accord? Oui, pour pouvoir sortir des difficultés. En dehors de dès qu'il y a les difficultés. Alors, si nous rencontrons des difficultés, nourrissons-nous bien et ayons la sagesse de bien nous nourrir pour pouvoir sortir des difficultés. Afin de pouvoir sortir des difficultés. Parce que la sagesse, elle se remet aux étoiles, elle se remet à la confiance en elle, elle se remet aussi à l'univers. Ok. Alors, nous allons commencer par Pepso-Raccord de Gina. C'est parti, merci là-haut. Je vais vous les montrer après. Hein. Encore une et c'est bon. C'est celle-ci. En dos, on nous dit quoi? Ben oui, la sagesse. La sagesse, se nourrir, bonne nourriture. L'âme est légère. Quand on se nourrit bien, quand on prend soin de son corps, on mange sainement, on a la sagesse de ne pas manger n'importe quoi, ou encore on se nourrit de bonnes connaissances, on se nourrit parce qu'on se reconnaît au ciel aussi, donc les prières et toutes les méditations, on a la sagesse, eh bien l'âme, elle est légère par rapport à cela. Ok, maintenant les liens par-dessus. Ouh! Ah ben oui, les liens par-dessus, tout est tombé quand j'ai dit ça. Ah ben, comme tout est tombé. Ben voyons. Oh là là, ben, c'est ça. Hop là. Incroyable. Allez, c'est parti. Voilà. Là. Bon, il y en a 3 en plus, je les mets de côté, on verra bien. Par rapport à l'âme, nous avons vu, communication, d'accord? Donc l'âme est légère, on va pouvoir communiquer clairement
et avec de la sagesse. Attention, on va communiquer. L'âme est légère, on communique, mais on nous dit attention aux mensonges. Par rapport, lors de la communication, on fait attention aux mensonges. Nous allons rajouter histoire de sorcière par-dessus. Oups, eh bien écoutez, tout tombe. Tac, tac. Et voilà, et en dos, on nous dit quoi? Eh bien écoutez, il y a la prospérité, il y a l'abondance. Alors, on nous dit, par rapport à l'âme qui est légère, on communique convenablement. Par rapport à la communication, on fait attention aux mensonges, parce que certains savent que vous allez vers l'abondance. Alors, on fait attention concernant lors de la communication, ce que les gens disent, si c'est vrai ou pas. Mais comme c'est des mensonges, on fait très attention. Parce qu'il y a l'abondance qui arrive derrière. Alors, c'est parti. D'où on nous dit la sagesse. Mise en place d'un projet, création, développement, installation, obligation, magie avec l'eau. Il y a une histoire de mise en place. Certainement, vous avez commencé un projet ou bien vous avez un projet en tête et que vous allez le mettre en place. Il y a une mise en place par rapport à vos projets, peu importe le projet que vous voulez mettre. On vous dit que c'est une obligation parce que si l'univers, avec la sagesse, que vous vous êtes bien nourri, vous a dit de faire cela, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est une obligation de le mettre en place. L'obligation est au centre. Par rapport à cette obligation, il y a la magie de l'eau. Donc, il y a des savoirs par rapport à de l'eau. Il y a des connaissances de purification à faire par rapport à l'eau, afin de pouvoir avoir une bonne intuition, de comprendre la situation, que comme quoi que c'est une obligation de commencer à mettre en place ce qui vous tient à cœur. Et avec le dauphin, eh bien, c'est la joie. On va aller vers la joie quand même, et il y a l'abondance. Par rapport à ça, il y a une histoire de démarche, de DRH. Alors peut-être que vous avez fait des demandes, vous avez déjà envoyé des CV. Et par rapport à ça, peut-être qu'il faut modifier par rapport au CV ou soit il y aura une modification concernant la demande que vous avez faite concernant la DRH. Mais on vous dit toujours de garder la force par rapport à cette histoire. Écoutez votre bonne étoile, soyez forte par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que vous avez du mal, avoir du mal à faire confiance. Comme peut-être que ça fait un petit moment que vous avez envoyé des CV et pour l'instant vous n'avez pas de résultat, vous avez du mal à faire confiance. Pourquoi? Et cela vous rend pauvre. Parce que des fois, quand on a du mal à se faire confiance, eh bien, on devient pauvre en esprit ou par rapport à une pauvreté. Donc, vous attendez cette histoire de CV que vous avez envoyé, poursuite et rêve. Malgré ça, la pauvreté au centre, on vous dit de continuer à avancer, de ne pas lâcher, de ne rien lâcher. Donc, on retrouve confiance en soi, même si pour l'instant, tout est stagné, c'est pauvre et tout, on ne voit rien arriver, mais on continue à avancer par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y a l'éclosion, d'accord? Épanouissement, manifestation, naissance. D'où, la stupidité reproduit la folie. Donc, par rapport à l'éclosion, on a les pieds sous terre, on a la sagesse. On ne tombe pas dans la stupidité, d'accord? Ni par rapport à soi, ni par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'on est à l'écoute de la sagesse. La sagesse était tombée aussi avec la lune. Donc, on fait preuve de sagesse par rapport à cette situation. On écoute les signes, on écoute les messages.
pour ne pas tomber dans la stupidité. Ou il y a des gens aussi peut-être qui ne veulent pas que vous réussissiez. Donc on vous dit, écoutez bien, écoutez l'esprit, d'accord? Parce qu'il y a une belle éclosion. Écoutez-vous. Par rapport à cela, oui, parce que vous allez atteindre la cible avec beaucoup d'efforts. Distribue de l'amour. Donc, la meilleure façon de sortir de cette histoire, c'est de rester sur le cœur, de s'aimer. Et en s'aimant, ben, on reflète le bien-être de nous-mêmes à l'extérieur par rapport aux autres. Donc, la cible, c'est quoi? C'est de rester dans l'amour. Continuez à faire des efforts et rester dans l'amour. Parce que vous allez atteindre votre but. Oui, parce que pourquoi vous avez l'instinct, vous avez la puissance et l'assurance pour aller vers le bon chemin. Concernant quoi? Exprime ta pensée. On va vers le bon chemin, on dit ce qu'on veut réellement, ce qu'on pense réellement, par rapport à quoi? Par rapport à cette histoire de mise en place d'un projet qui est obligatoire. D'accord? Donc, on a la force et le courage d'avancer sur le bon chemin et d'exprimer ce qu'on veut réellement. Par rapport à cela, ça nous dit quoi? Oui, pour pouvoir sortir du boulet. Oui, cette histoire de boulet. Oui, pourquoi? Méditer pour créer. Donc, on sort, on se débarrasse des épreuves qu'on a pu avoir, qu'on a pu surmonter. On se débarrasse de ça. Oui, pourquoi? Parce que on médite pour créer. Alors, tous ceux qui sont dans la création, oui, continuez à créer et les boulets, mettez-les à la poubelle. Ok, par rapport à cela, parce que beaucoup sont emploi chômage, n'ont pas de chômage, Ah ben, peut-être qu'il y en a qui vont sortir du chômage. Au lieu de dire non pas d'emploi, je dis non pas de chômage. Bon, beaucoup sont en chômage. Cette histoire de chômage, eh bien, ça crée sa propre tombe. Ce n'est pas bon. Donc, par rapport à cette histoire de chômage qui crée la propre tombe parce que ça stagne, on n'arrive pas à avancer, on vous dit il y a une renaissance. Là encore, il y a une purification à faire. Il y a des bains à faire, aller à la mer, purifier, se connecter entre terre et ciel pour pouvoir demander à l'univers de nous aider, de nous purifier, de nous nettoyer énergétiquement pour pouvoir enlever tout ce qui n'est pas bon, pour pouvoir sortir de cette histoire de chômage qui crée la propre tombe par rapport à cette histoire. Et on me dit en même temps, par rapport à ça, quand tu as été à la mer, eh ben, c'est comme une reproduction, c'est la même. Si tu prends les photos, tu vas voir que c'est le même dessin. Ok, merci là-haut. Par rapport à ça, il y a l'emprisonnement, il y a le mental, il y a la rêverie et il y a la transformation. On sort du mental par rapport à ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on pense vraiment au plus profond de soi et on le transforme. On part, on avance par rapport à ce qu'on veut mettre en place. On sort du mental. On accepte, on a l'acceptation par rapport à ça. Dieu nous guide. Un petit clin d'œil pour dire que l'univers est avec nous. Par rapport à quoi? Imagine et conçoit. Créativité. Tout ce qu'on veut mettre en place, on imagine ce qu'on veut, on conçoit, on le met sur papier et on accepte parce que vous êtes guidé. D'accord? L'univers vous tend la main. Un petit clin d'œil de l'univers pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Donc, continuez à créer. Par rapport, oui, parce que vous allez tourner la page, un nouveau chapitre se dessine à vous, vous êtes déterminé parce que vous allez vers la joie, vous allez vers votre bonheur. Vous allez vers votre bonheur, eh bien, il y a une rencontre avec des amis. Par rapport à ça, on se laisse porter par le courant. On ne se prend pas la tête. Il y a certainement une rencontre amicale, mais on ne se prend pas la tête. On avance. On avance. Et les trois qui sont tombés là, j'ai mis de côté, il y a la chance. On vous dit peut-être lenteur. Alors, par rapport à la chance, eh bien, peut-être il y a de la lenteur encore parce qu'il y a des choses à voir. On a vu communication, mensonge. Et l'âme est léger. Donc, on ne se prend pas la tête. Il y a la chance tout de même, même s'il y a de la lenteur. Merci là-haut. Ok. Par rapport à ça, je voudrais voir la vibration. Quelle est notre vibration par rapport à ce message? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il y en a trois qui se sont retournés. En dos, il y a une histoire d'abondance qui appelle par rapport à ça. Il y a l'abondance qui appelle.
D'accord. Alors, l'abondance s'appelle, alors, va dans un environnement rayonnant. On nous demande d'aller dans un environnement rayonnant. Peut-être que par rapport à l'environnement rayonnant, on va pouvoir avoir de nouvelles énergies, comprendre mieux les choses par rapport à sa créativité parce que c'est la passion. Et donner et recevoir. D'accord? Donc, par rapport à ça, par rapport à cette histoire d'environnement rayonnant, on a la passion, on fait tout ce qui nous semble bon. Alors peut-être qu'il y en a qui vont déménager là et puis qu'ils vont retrouver un autre appartement, d'accord, et que ça sera mieux pour eux. Et par rapport à ça, eh bien, la passion qu'ils ont va certainement augmenter, d'accord. Ils vont pouvoir faire les choses convenablement. Et il y a une histoire de donner et recevoir. Donc l'univers nous dit que normalement c'est un échange entre le donner et le recevoir par rapport à la vibration. Merci là-haut. Ensuite, les runes. Merci. J'ai senti le dos. Libère-toi de l'envie. Rien ne sert de courir après ce que tu n'as. Rien ne... Ah, j'y arrive pas. Libère-toi de l'envie. Rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas. Quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà, respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il faut, gratitude. Alors l'univers nous demande d'avoir le respect envers nous-mêmes, d'accord? Parce que les ancêtres nous ont légué beaucoup de choses. Donc, on doit respecter déjà ceux qui nous ont transmis, d'accord? Parce qu'en réalité, on a tout ce qu'il faut. L'âme est légère, d'accord? Donc, s'il y a des gens qui vous mentent, mettez ça de côté. Par rapport à quoi? Par rapport à certaines communications. On me dit, ah, par rapport à la communication, c'est le destin. C'est comme ça. Ça fait partie de la destinée. Ok. Et celle qui est tombée, c'est quoi? Celle qui a sauté. C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? J'ai dit, hein, il y a l'histoire de créer là. Vous voyez, créer. Oui, pour la création. Parce qu'on sort du boulet. Donc, il y a une histoire de création, il y a la transformation, on se laisse emporter par le courant, on va vers la joie, parce qu'on a beaucoup imaginé comment on voulait mettre ça en place. On est à l'écoute de l'univers, on ne se prend pas la tête, il y a une histoire de purification pour pouvoir avancer. Donc, on continue à poursuivre ses rêves avec force et courage et résilience. Et par rapport à ça, l'univers nous dit qu'il il y a une histoire d'échange, de donner et de recevoir. On ne peut pas tout le temps donner et ne pas recevoir. D'accord? Ce n'est pas bon. Donc, il y a une histoire de donner et recevoir par rapport à la passion, par rapport à ce qu'on met en place. Donc, c'est le moment propice à l'éclosion de nouveaux projets. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Donc, ça ne va pas tarder à naître. D'accord? Continuez moi je dirais plutôt, continuez votre petit bout de chemin. Dieu vous enverra les bonnes personnes, ou bien si vous avez fait déjà des démarches et tout, même si ça n'a rien à voir avec la créativité, hein, si vous avez fait des démarches et tout, pour le travail, c'est très bien. Et Dieu et l'univers s'occupera du reste concernant tout ce qui est créatif. Message des anges gardiens. C'est parti. Communication avec l'ange gardien. Eh bien, écoutez. Il y en a deux. Célèbre l'abondance. Il y a une histoire d'abondance. Les anges gardiens, le message dit, il y a une histoire d'abondance. Par contre, les deux cartes qui sont tombées, c'est le silence et d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci s'exprimera ta sagesse. Ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle
de véritables trésors. Donc voilà, saisis les bonnes occasions. Alors il y a une histoire par rapport à ça de saisir. Et si aujourd'hui était ton jour favorable ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis et la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Oui, par rapport à la créativité, on fait attention. Des fois, il est préférable de se taire et de continuer à avancer. Il y a des bonnes occasions, d'accord? Par rapport à ça, ça ne veut pas dire forcément dans la créativité. Hein? Vous avez peut-être envoyé des CV, l'occasion se présente et il faut se nourrir de la bonne nourriture et d'être dans la sagesse par rapport à cela. Ok. Une vie en miracle, nous dit quoi? Merci là-haut. Une vie en miracle. Oh. Une vie en miracle. Je ne peux être blessé que par mes pensées. C'est ce qu'il dit. Et en dos, on nous dit, ne cherchez pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. Ce que tu vois reflète ta pensée et ta pensée ne fait que refléter ton choix de ce que tu veux. Donc, on nous demande de ne pas être sous le mental par rapport à cela. D'accord? On n'est pas sous le mental, mais de choisir réellement ce que l'on veut faire. D'accord? De voir les choses telles qu'elles sont. Par rapport à ça, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? S'il vous plaît. Mais tout tombe. Ah non. Celle-ci, c'est renversé, d'accord. Les autres, non. Les autres sont de ce côté. Ok. Il y en a combien? Ok, alors. Le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant et il t'enseignera que ce est vrai, ce qui est aimant, le cœur. Donc, on reste sur le cœur. Aujourd'hui, je m'éveille avec joie, m'attendant à ce que viennent à moi que les choses heureuses de Dieu. J'arrive pas à parler. Aujourd'hui, je m'éveille avec joie, m'attendant à ce que ne viennent à moi que les choses heureuses de Dieu. Aujourd'hui, je me réveille avec joie. On tourne la page. M'attendant à ce que viennent à moi les choses heureuses de Dieu. On est déterminé parce qu'il y a la joie. Et le dernier, c'est tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même. Quel que soit le mal que tu penses avoir fait, quelles que soient les erreurs que tu as faites, la vérité à ton sujet reste inchangée. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Voilà, et on termine avec oui à la vie, les amis. Et c'est bon pour aujourd'hui. Joli tirage. Je crois que je vais prendre le café. Ouh. Oui à l'humilité, mais il y a beaucoup trop, je ne peux pas. Alors je vais... On reste... Oui à l'humidité, oui à la grâce. Oui au présent. On nous demande de rester humble. Il y a la grâce divine qui est là avec vous, qui vous accompagne. Et il faut vivre l'instant présent parce que oui, à votre puissance, vous avez beaucoup de... Oh, j'y arrive pas. Vous avez beaucoup de puissance. D'accord? Donc, on reste humble par rapport à la situation. Il y a la grâce divine qui nous accompagne à chaque instant. Donc, oui à la grâce et oui au présent. Donc, vive le moment présent. Merci à vous. Bye bye. Bonne journée. Au revoir.